Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo Mercato Parfait, c'est au tour du Real Madrid. Après avoir donné mon avis sur le Mercato potentiel de Manchester United, c'est au tour du Real Madrid. N'oubliez pas de vous brancher sur TikTok et Instagram. TikTok là ils vont commencer et dans pas longtemps peut-être qu'on va arriver sur Twitch. Je dis ça, je dis rien, surveillez le ciel seulement. Trêve de bavardage, on va commencer sans plus tarder. Avant de donner les joueurs, les ventes et les départs, je vous explique un petit peu comment j'ai réfléchi pour ce Mercato là. Au vu de la saison décevante collectivement du Real Madrid, je trouve quand même que l'effectif est pas si dégueulasse que ça, sincèrement, que ça soit au milieu de terrain ou en attaque, il y a de quoi faire même s'il y a 2-3 ajustements à faire. Par contre défensivement, là j'ai pas inventé le chou en disant ça, défensivement c'était une catastrophe cette année, notamment à cause des blessures et également des joueurs qui n'étaient pas forcément au niveau Real Madrid, donc le gros chantier sera en défense. J'ai opté pour des joueurs plutôt jeunes, des joueurs qui, comme le Real Madrid aime bien faire au milieu de terrain, on a pu voir avec Camavinga, avec Tchouaméni à l'époque où il y avait encore Kroos, Casemiro, Modric, ils aiment bien recruter des joueurs jeunes qui vont dans un premier temps un petit peu goûter au banc, après petit à petit deviennent des titulaires indiscutables au Real Madrid, et c'est ce que je vais faire notamment pour un joueur en particulier qui va être compliqué à aller chercher, mais c'est vraiment l'un des plus gros prospects à son poste dans le monde actuellement. On va commencer sans plus tarder avec les départs en défense. Déjà, il y aura 2 départs libres, Jesus Valero et Lucas Vazquez. Je ne vais pas plus m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas besoin, je pense. Un premier départ d'un joueur qui est sous contrat et qui n'est pas libre, c'est tout simplement Fran Garcia. Pour moi, même si en Liga de temps en temps peut rendre un petit peu des services, on a clairement vu cette saison que Fran Garcia c'est trop limité pour le Real, et je trouve que même en rotation c'est pas suffisant, surtout que la rotation en défense au Real cette année on a eu besoin, et on a vu que c'est pas vraiment un joueur qui est au niveau Real Madrid, niveau Ligue des Champions, et je pense que c'est un fusible à faire sauter. Il est estimé à 15 millions, il est encore jeune, seulement 25 ans, sous contrat jusqu'en 2027. Je pense pour 20-25 millions il y a moyen de le faire partir. Personnellement je le vends pour 20 millions dans cette vidéo. D'un autre côté t'as le deuxième plus gros salaire du club, ça j'ai été choqué quand j'ai vu ça pendant les recherches, je m'attendais pas à le voir aussi bien payé, mais c'est tout simplement David Alaba, 32 ans, son corps ne suit plus du tout, il est estimé seulement à 10 millions d'euros. J'ai vu qu'il y avait l'Arabie Saoudite qui était très intéressée, autant vous dire qu'il estime à 10 millions, pour 10 ou 15 millions ça part. Dans la vidéo je mets 10 millions, mais malheureusement David Alaba, déjà au vu de sa fragilité physique depuis qu'il est arrivé à Madrid, c'est compliqué de le garder, et d'autant plus quand tu sais qu'il a le deuxième plus gros salaire du club, 32 ans, il n'y a plus aucune réelle perspective d'avenir, tu te dis pas qu'il peut tenir 2-3 ans au très haut niveau. De une, tu te fais un petit transfert à 10 millions, c'est déjà ça, mais surtout t'économises 20 millions de salaire annuel et ça pèse très lourd. Il coûte plus cher que Vinicius pour le Real Madrid, c'est dingue quand même. Enfin, mon dernier départ au poste de latéral gauche, c'est Ferland Mendy. Il a 29 ans, il a un salaire à 10 millions annuels. C'est un joueur qui, quand il quitte Lyon, pour moi ça allait être quelque chose de très solide au Real Madrid. Peut-être que j'étais un peu trop jeune à l'époque. Au final, Mendy, son passage à Madrid, il est pas raté, mais en fait il a fait du Ferland Mendy, il n'y a pas eu une réelle progression de fou. Défensivement, c'est peut-être l'un des meilleurs latéral gauche du monde défensivement, mais on sait qu'aujourd'hui on ne demande pas à un latéral de savoir que défendre, et justement son apport offensif il est inexistant. C'est un profil qui, je trouve, n'est pas en adéquation avec les attentes du coach. D'ailleurs j'ai pas parlé de Xabi Alonso en début de vidéo, mais ça va de soi que c'est Xabi Alonso le futur coach, ça a été officialisé, sous-officialisé, tout ce que vous voulez. Et justement avec l'arrivée d'un Trent Alexander-Arnold qu'on verra par la suite dans la vidéo, pour moi le profil de Ferland Mendy c'est pas un profil adapté à Xabi Alonso. Il estime à 18 millions, il a 29 ans, il lui reste encore 2 ans de contrat, donc pour moi ça part pour 20-25 millions. Pour la vidéo je vais mettre 25 millions parce que au vu du poste où il joue et de la faible quantité de joueurs qu'il y a, ça reste un joueur de qualité qui a de l'expérience, qui a connu le top du top en termes de niveau footballistique, donc c'est sûr que s'il est mis en vente, tu auras des clubs qui vont s'y intéresser. Donc pour moi 25 millions pour faire la Mendy c'est correct. C'est l'heure de parler des arrivées. Après avoir dégraissé pas mal niveau salaire, on n'a pas touché beaucoup au budget transfert parce que entre Ferland Mendy et Alaba on est que sur 35 millions si ça se fait, mais ça reste quasiment 30 millions de salaire annuel qui vont sauter des caisses du Real, donc ça peut nous aider pour la suite. Du coup au niveau des arrivées, c'est pas une arrivée mais c'est pour moi une chose obligatoire que le Real doit faire incessamment sous peu, c'est bien sûr prolonger Thibaut Courtois. Il a seulement 33 ans, pour un gardien c'est très jeune. Je pense que cette année, même si le Real fait une saison très compliquée, on a encore vu que c'était l'un si ce n'est le meilleur gardien du monde en vrai. Cette année tu peux pas le mettre dans la discussion du meilleur gardien du monde parce que même Sommer, Donnarumma, ils arrivent en finale, ils font des performances de dingue, mais malheureusement c'est le collectif qui a un petit peu terni la saison de Courtois. Donc Courtois à fin de contrat 2026, faut le prolonger au moins de 2 ou 3 ans supplémentaires. Une autre arrivée qui n'en est pas vraiment une, c'est le jeune Jacobo Ramon, si je prononce ça correctement. Alors lui je la ramène dans la rotation, mais pour le coup c'est vraiment de la rotation parce que du peu que j'ai vu, j'ai pas vu tous ces matchs au Real Madrid, mais j'ai vu justement le dernier match à l'heure où je tourne, c'est le lendemain de c'est le lendemain du match contre Mallorca. Et sincèrement avant son but, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, hein. À la rigueur, Raúl Asensio, quand il a commencé avec le Real, tu voyais que le mec était limite déjà prêt.
Lui, je lui trouve rien d'exceptionnel. Peut-être que je me trompe, peut-être que d'ici quelques années, on va reprendre cet extrait, on va me dire alors. Maintenant, t'en penses quoi? Mais la vérité, c'est qu'au vu de la saison défensive du Real cette année, au vu de l'urgence dans ce secteur-là, je le ramène en tant que rotation. D'ailleurs, c'est un joueur que Xabi Alonso a déjà coaché en jeune. Je sais plus si c'était en U15 ou en U13 ou quelque chose comme ça. Mais je sais que Xabi Alonso connaît ce joueur. Donc, dans la rotation, ok. Mais pas pour plus, en tout cas pas l'instant. Pas pour l'instant, pardon. Je parle même plus français. Une autre arrivée qui n'est pas de mon ressort car ça a été officialisé par Fabrizio Romano, c'est Trent Alexander-Arnold. Pour moi, c'est un bon choix pour le Real Madrid et vous allez comprendre pourquoi ensuite mon mercato milieu de terrain ressemble à ça. C'est justement parce que avec Alexander-Arnold, on a un latéral droit assez atypique, mais un latéral droit que Xabi Alonso va, selon moi, très bien utiliser. Côté du Bayer Leverkusen à l'époque, j'ai envie de dire c'était cette saison et la saison dernière, mais côté du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso à gauche, il avait Alex Grimaldo et justement Grimaldo allait beaucoup s'incorporer dans le milieu de terrain quand de l'autre côté t'as Frimpong qui lui était un cheval et qui faisait que de courir, aller prendre la profondeur et être vraiment très offensif. Et de l'autre côté, du coup, t'as un latéral plus organisateur dans le jeu et justement c'est ce que Trent Alexander-Arnold est. On a pu le voir à Liverpool, qualité de passe de dingue, tout ça. Et pour moi, il y a un joueur qui peut justement au milieu de terrain aider Alexander-Arnold à être aussi bon dans ce rôle-là, c'est Valverde. Cette année, Valverde, on l'a vu un petit peu au poste de latéral droit / piston. On l'a vu même à l'époque, c'était sous Zidane, je crois. Je sais plus si c'était sous Zidane ou Ancelotti, on l'a vu en limite ailier droit. Et justement, je pense que la permutation Alexander-Arnold, Federico Valverde en match, quand le Real aura la balle, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir. Surtout que bon, Valverde, défensivement, c'est bon, frappe de mule offensivement. Bon, c'est pas un grand technicien dans le sens où il va pas dribbler 15 joueurs par les qualités techniques, mais physiquement, c'est un rock. Donc pour moi, Federico Valverde qui va un peu plus utiliser le côté droit en phase de possession pour le Real, ça m'étonnerait pas. Deuxième arrivée qui a été quasiment officialisée, je crois le rouge trompe par Fabrizio Romano, c'est Gini Hussein, le jeune défenseur central espagnol de Bournemouth. Malheureusement pour nous, moi je suis parisien, c'est un joueur que j'aurais voulu voir à Paris, mais d'ailleurs j'ai pas fait de vidéo sur lui sur TikTok, même si ça avait beaucoup été demandé, mais tout simplement parce que je le sens arriver gros comme une maison, un espagnol 2005, il a seulement 19 ou 20 ans, ambidextre, il arrive en première ligue, il met tout le monde d'accord. Il avait une clause à 52 millions de livres sterling, ce qui fait environ 60 millions à peu près, 62 millions. Il n'y avait pas un monde où le Real ne sautait pas sur l'occasion, surtout au vu du secteur défensif, comme j'en parle depuis le début de la vidéo, c'est une catastrophe cette saison. Donc c'était pour moi quasiment sûr qu'il allait partir au Real Madrid. La seule chose qui aurait pu faire qu'il signe au Real, c'est un club comme Chelsea ou Liverpool à allonger le salaire. Et ce que Paris n'aurait pas fait vu la nouvelle manière de recruter du Paris Saint-Germain. En soi, le prix de transfert, c'était pas vraiment ce qui me dérangeait le plus, mais je sais pas, je le sentais pas, le Gini Hussein à Paris, c'est trop beau pour être vrai, sachant que comment il s'appelle, le bon vieux Luis Campos, il avait supervisé déjà l'année dernière avant qu'il rejoigne la première ligue et ça s'était beaucoup foutu de sa gueule à l'époque. Mais bref, Gini Hussein qui vient, je pense, dans la défense à 3 de Xabi Alonso qui va occuper le côté gauche, sûrement Rudiger dans l'axe et Raúl Asensio un peu plus à droite. Parce que j'ai vraiment besoin de parler de ce joueur, je pense que cette saison vous en avez assez entendu parler. Il avait littéralement tous les top clubs de PL sur lui, le Real Madrid sur lui, tous les clubs le surveillaient de près ou de loin. Ambidextre, très bon techniquement, bon dans les duels, grand, bon dans les duels aériens, rien à dire, c'est le joueur parfait pour le Real Madrid, je pense. En plus de ça, c'est un espagnol et c'est l'un des plus gros prospects espagnols à ce poste-là, si ce n'est le plus gros d'ailleurs. Donc Gini Hussein pour 60 millions d'euros, ça vient et je pense que ça vient pour être titulaire. Deuxième recrue, vous avez vu que j'ai fait le ménage côté gauche. Donc pour moi, au vu de ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu avec le profil de Trent Alexander-Arnold et la comparaison avec Grimaldo, il faut un joueur qui avait à peu près le rôle de Frimpong justement au Bayer Leverkusen. Et pour ça, j'ai un profil qui je trouve est parfait pour le jeu de Xabi Alonso. Je sais que ça va pas se faire, d'ailleurs c'est pas lui que je vais mettre dans la vidéo. C'est tout simplement Ryan Aït-Nouri. Je sais que ça parle de Kirkez, ça parle de Carreras et je crois qu'il y a un troisième joueur sur les pistes du Real Madrid, je sais plus qui c'est exactement. Carreras, je l'ai vu jouer au FC Barcelone, après je l'ai plus jamais revu jouer. C'est vrai qu'il a été plutôt bon, mais je me dis est-ce qu'il est déjà prêt pour le niveau Real Madrid, je sais pas. Kirkez, je l'ai vu autant que j'ai vu Hussein cette saison, ça veut dire entre 5 et 8 matchs peut-être max. Il est bon également, mais c'est pas le côté patriote, je vous assure que là je suis 100% objectif. De toute façon, j'ai pas de raison de pas être objectif, mais je trouve que Ryan Aït-Nouri est meilleur que Kirkez et je ne sais pas pourquoi le Real Madrid n'est pas dessus sincèrement, parce que c'est je trouve en termes de profil le joueur qui conviendrait parfaitement à Xabi Alonso, surtout du coup comme j'ai dit avec le transfert de Trent Alexander-Arnold à droite, Ryan Aït-Nouri à gauche, c'est pour moi parfait. Mais bon, Aït-Nouri c'est pas le joueur que je vais choisir dans cette vidéo, d'autant plus qu'il a changé d'agence très récemment. Il arrive dans l'agence de joueurs qui gèrent Marmouche et tout ça, donc je pense que Aït-Nouri ça va être en première ligue qui va rester et je ne sais pas, je pense que ça va jouer entre City et Liverpool, peut-être que je me trompe mais j'espère pas
dans tous les cas, pour moi, ce mec-là mérite un top club. Peut-être que s'il avait choisi l'équipe de France, il serait déjà dans un top club. Du coup, pour le poste de latéral gauche, je vais quand même choisir un joueur qui a un vrai profil de piston, un joueur qui attaque beaucoup. Et c'est un petit peu une opportunité de marché. À l'heure où je tourne, je ne sais pas encore si son club va jouer la Ligue des Champions et j'ai pas envie d'attendre parce que là, ça va trop vite côté Real Madrid. Il faut que je sorte la vidéo mercato. C'est un joueur d'expérience qui a 27 ans, qui a connu le plus haut niveau, qui a connu des grands clubs et qui a connu le Real Madrid tout simplement. Théo Hernandez, il est estimé à 40 millions d'euros. Il est en fin de contrat en juin prochain, en juin 2026. Et je pense que pour 40-45 millions d'euros, surtout si Milan ne joue pas la Ligue des Champions, ça peut assez facilement venir au Real Madrid, Théo Hernandez. Maintenant, attention, ce qui me fait plus peur avec lui, c'est plus le côté extra sportif. On a vu cette saison, je sais plus, je confonds. Je sais plus si c'est cette saison ou saison dernière. On a eu pas mal de choses qui sont sorties sur lui dans les médias italiens. À voir si ça peut déranger côté Real Madrid. D'ailleurs, il y a un autre joueur du Real Madrid dont on parle après qui est aussi dans des affaires assez sombres. Mais si on enlève le côté humain extra sportif, même si c'est reste important, mais dans la vidéo, du coup, je ne sais pas si le Real Madrid prendra en compte ça ou non. Mais en termes de profil, et en termes d'opportunités de marché, je ne sais pas si c'est possible de faire mieux que Théo Hernandez actuellement. Pour 40 millions, 50 millions, je vais mettre 50 millions dans la vidéo. Et pour 50 millions, t'as l'un des meilleurs joueurs à son poste lorsqu'il est en forme. T'as un joueur qui a de l'expérience, t'as un joueur qui a connu le très haut niveau, l'équipe de France, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, bref, il a tout connu dans le football. Et bien sûr, en termes de profil, comme je me répète depuis tout à l'heure, c'est le joueur idéal pour moi dans ce Xabi Alonso Ball. Maintenant, on va passer à une piste qui est bon. Théo Hernandez, je ne sais pas s'il a été annoncé du côté du Real Madrid, mais je pense que ça va pas tarder si c'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est lui qui vont faire. Je pense que ça va plus se porter sur un Carreras, mais je sais pas, personnellement, ça me chauffe pas plus que ça. Mais du coup, là, c'est vraiment une piste. Je n'ai pas vu le Real Madrid dessus, j'ai vu d'autres clubs européens, j'ai vu Liverpool, j'ai vu Chelsea dessus, et je pense que si ça se fait, ça va se faire du côté de la Première Ligue. Mais si le Real s'immisce dans le dossier, pour moi, ils ont toutes leurs chances de réaliser. C'est tout simplement le transfert de Jorge Lato, la pépite de l'Ajax de 19 ans. Comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, pour moi, ce mercato, c'est pas simplement un mercato de reconstruction, là, vite fait dans l'urgence, tac tac, on rabiboche un petit peu la défense. Pour moi, Jorge Lato, à l'image des Camavinga, des Rodrigo, des Tchouaméni, des Vinicius quand il vient, c'est vraiment un joueur qui, dans un premier temps, viendra sur le banc, mais je pense que le banc, il va pas le chauffer très longtemps parce que c'est tout simplement, lui aussi, comme dit Newshane, c'est l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste de la génération 2005. Ça va être très compliqué parce que Liverpool, ils sont dessus déjà depuis plus d'un an. Bah d'ailleurs, moi, Jorge Lato, c'est un joueur que j'ai connu à l'époque grâce à Football Manager, que ensuite j'ai vu que dans la vraie vie, c'était vraiment un crack. J'ai commencé à suivre. Bon, quand je vous dis je le suis, je regarde pas les matchs de l'Ajax, mais je suis ses performances de loin. Je me suis fait je ne sais combien de vidéoclips de lui depuis plus d'un an et demi maintenant. Je l'avais mis dans ma vidéo Mercato Parfait du Paris Saint-Germain déjà à l'époque. D'ailleurs, je crois que j'ai vu que le PSG s'était intéressé à lui. Pas ce mercato-là, mais justement par la suite de ma vidéo. Malheureusement, il ne viendra jamais à Paris, mais lui aussi, je trouve que c'est un mec super intéressant, défenseur central gaucher qui peut très bien jouer latéral gauche. D'ailleurs, cette saison à l'Ajax, il a joué quasiment exclusivement latéral gauche. Et maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi je fais partir et Garcia et Ferland Mendy. Justement, Jorge Lato, c'est un mec qui pourra venir et suppléer Théo Hernandez, mais également suppléer Newshane, ou même s'il y a une autre blessure en défense. C'est un mec, à 19 ans, il était capitaine avec l'Ajax déjà, très mature dans son jeu, c'est tout simplement un top prospect mondial, mais attention aux sirènes de la Première Ligue, et je pense qu'un transfert vers Liverpool peut se faire, je sais pas, je vois bien le Jorge Lato avec le maillot rouge personnellement, mais dans mon mercato idéal et réaliste, parce que ça reste une recrue réaliste, il est estimé à 30 millions d'euros, pour 50 ou 60 millions d'euros, je pense que le Real Madrid a largement de quoi faire, et c'est un joueur qui va venir préparer l'avenir, comme on l'a dit, à la base, ça y est, ça saute, que Digger, 32 ans, il est plutôt jeune, Eder Militao, il s'est fait 2 fois les croisés, il a 27 ans, on sait pas trop le niveau qu'il aura dans les prochaines années, donc là, j'ai fait mon mercato. Il reste une recrue, mais une recrue, je mets une petite astérix ou je mets une petite réserve dessus. La réserve, c'est Carvajal. Carvajal, dans quel état va-t-il revenir? On sait qu'il a 33 ans. On sait que la saison avant qu'il se blesse, la saison où le Real Madrid prend la Ligue des Champions, c'était tout simplement l'un, si ce n'est le meilleur latéral droit du monde. Il y en avait certains qui militaient même pour qu'il ait une meilleure place dans le classement du Ballon d'Or, ce qui aurait été mérité d'ailleurs. Il prend la Ligue des Champions, il prend l'Euro. Donc Carvajal, en termes de niveau intrinsèque, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, l'âge, ça joue. La blessure, ça joue. Il s'est fait les croisés. À voir dans quel état il revient. Pour ça, je suis ni le coach, ni le staff. Je peux pas prédire dans quel état va revenir Carvajal. Ça, justement, c'est à ça que sert la pré-saison. Et je me suis dit, dans le cas où Carvajal, c'est un petit peu trop bancal, physiquement bien sûr, j'ai pensé à une doublure pour Trent Alexander-Arnold, bien que Federico Valverde peut jouer à ce poste-là, mais moi je vois plus le double pivot Bellingham-Valverde. D'ailleurs, petit aparté, je vais parler de ça maintenant, parce que j'ai peur d'oublier après. Il y a beaucoup de monde sur TikTok qui m'ont dit oui, mais Bellingham ne jouera jamais 8, mais en fait, il y en a, ce que vous oubliez, c'est que Bellingham, son poste où il a pété à Dortmund, c'était au poste de numéro 8. Bellingham, s'il joue aussi haut, enfin s'il a joué aussi haut la saison dernière, notamment au Real Madrid, c'était de par
avoir le départ de Benzema, la non-arrivée de Kane et la non-arrivée de Kylian Mbappé. Donc Bellingham est un milieu de terrain, Bellingham va jouer 8, il peut jouer dans le 3-4-2-1 au poste de numéro 10 également. Moi je mettrais plus Arda Güler parce qu'on sait que c'est un joueur que Xabi Alonso avait beaucoup cherché lorsqu'il était au Bayer Leverkusen. Il le voulait au mercato estival, il le voulait au mercato hivernal sous forme de prêt, au final ça s'est pas fait. Donc pour moi je me base sur le double pivot Bellingham-Valverde. Je trouve que c'est un double pivot assez complémentaire avec un volume de jeu extraordinaire. Les deux, c'est déjà pour moi Bellingham c'est le milieu de terrain le plus complet qu'il y a actuellement, que ça soit en termes de volume de jeu, que ça soit techniquement, enfin plus complet. C'est vrai qu'il y a Pedri quand même, doucement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je pense que Pedri il a pas la dimension physique qu'a un Bellingham par exemple, même si balle au pied, en termes d'intelligence, en termes de vista, tout ça c'est bien au-dessus d'un Bellingham, enfin bien au-dessus, si c'est bien au-dessus quand même. Et bref, petit aparté, pour revenir à Carvajal et au poste de latéral droit, je disais même si Federico Valverde peut jouer à ce poste là, je préfère avoir une vraie doublure à ce poste là afin de laisser Valverde vraiment au milieu de terrain et bien sûr faire les petites permutations avec Alexander-Arnold comme je l'avais dit. C'est pourquoi si Carvajal ne va pas bien physiquement, je vais chercher Juan Foyth, j'espère que je l'ai bien prononcé, pour 10 millions d'euros pour la rotation seulement en Liga, en Coupe du Roi ou je ne sais dans quelle compétition. En Ligue des Champions peut-être ça va être un petit peu trop court. C'est un joueur qui connaît très bien le championnat, il a 27 ans, il est argentin mais il a aussi la nationalité espagnole, donc c'est un joueur qui va pas compter dans les extras communautaires. C'est un joueur que je verrai d'ailleurs aussi bien dans la rotation au vu de son prix au FC Barcelone. On sait que Koundé cette saison c'était compliqué pour lui, donc voilà. Donc si vraiment c'est très compliqué, je le mettrai pas dans la vidéo mais c'est un joueur que, ou peut-être je vais mettre une astérix ou quoi, mais Juan Foyth, si Carvajal physiquement c'est cuit, j'irai sur lui. Du coup, on se retrouve avec une défense avec Théo Hernandez, Jorelato qui peut et évoluer en poste de latéral gauche et évoluer au poste de défenseur central dans la défense à 3 de Xabi Alonso. On aura Eder Militao, attention, 27 ans, 2 fois les croisés. Lui, pareil, c'est pour ça que j'ai autant recruté en défense avec Jorelato parce qu'en soi, Jorelato, c'est un peu un plus que vraiment une vraie nécessité. Mais bon, vu de l'urgence cette année en défense, voilà. Raúl Asensio, lui, attention, il est dans une affaire assez sordide de vidéo. Enfin, ils ont publié une vidéo avec d'autres membres de la Castilla d'une fille mineure lors de leur débat sexuel. Et attention, parce que ça peut aller vite cette histoire. Sincèrement, je vais pas me prononcer plus dessus parce que on connaît pas, je suis pas la justice, je suis personne. En tout cas, si ça s'avère vrai, c'est tout simplement une ordure. Même si de ce que j'ai lu au début, la relation était consentie, le fait de sortir la vidéo par la suite, c'est un truc d'ordure. Bref, Raúl Asensio, si ça s'avère vrai, à voir ce que le Real Madrid va faire de lui. Dans tous les cas, faut faire la différence entre les joueurs de foot et l'être humain. Il y a certains joueurs de foot qui ont beau être très très bons, c'est tout simplement des ordures, des énergumènes. Et de ce qu'on voit pour l'instant, Raúl Asensio peut en faire partie. Je parle au conditionnel. Rudiger, 32 ans. Physiquement, depuis que le Real Madrid, ça va assez bien. Il n'a pas eu tant de blessures que ça. Cette année, bon, il a été surutilisé. Et c'est aussi pourquoi, du coup, j'ai un peu blindé le poste de défenseur central. Et je pense que Rudiger, ouais, ça sera le taulier de cette équipe. Et c'est justement lui qui va guider cette défense, accompagné de Raúl Asensio aussi. Il est toujours là et qu'il n'a pas des affaires bizarres. Et bien sûr, Gini Hussein. Et bien sûr, en backup du backup, on a Rakobo Ramon. Je vais pas en reparler, j'en ai déjà parlé. Et côté droit, on a Trent Alexander-Arnold avec Carvajal. Attention, retour des croisés à 33 ans. Donc si ça va pas bien, Juan Foyth. Milieu de terrain, alors Luka Modric, tout le monde s'attend à un départ libre de Luka Modric. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je me demande est-ce qu'on n'attendrait pas la Coupe du Monde. Déjà, il va jouer la Coupe du Monde des clubs et je me dis est-ce qu'on n'attendrait pas la Coupe du Monde des clubs pour prendre une décision, que Xabi Alonso voit un petit peu en revue l'effectif, voit ce qu'il peut compter sur Modric une saison de plus. Je pense que Modric lui dit de prolonger une année de plus dans le jeu de Xabi Alonso. Il va pas dire non. Je vais peut-être en surprendre certains, mais je ne fais aucun achat au milieu de terrain. Pour moi, l'effectif est assez rempli. Si on part du principe que Xabi Alonso va jouer en 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, moi je mettrais plus un 3-4-1-2 au vu de Vinicius et Mbappé devant. Et ben t'as 5 joueurs pour 2 postes et 3 postes si tu prends le 10 en le comptant dans le milieu de terrain et pas dans l'attaque. Et en tant que numéro 10 dans ce 3-4-2-1, si tu prends un mec qui est au milieu de terrain, pour moi, il n'y a que Jude Bellingham qui peut vraiment être bon avec Mbappé et Vini devant. Kamavinga, il a joué 10 quand il était à Rennes, mais non, je vois pas Kamavinga jouer 10. Peut-être, hein, on sait jamais, Xabi Alonso il peut sortir un truc de son chapeau, mais Kamavinga, je le compte vraiment comme un milieu de terrain 8 ou 6. Du coup, ça fait Ceballos, Kamavinga, Jude, Aurélien Tchouaméni et possiblement Modric et bien sûr Valverde, je sais pas si je l'ai dit. Et par contre, le Kamavinga sous Xabi Alonso, ça j'attends vraiment à voir. Celui qui peut peut-être être un petit peu mis à l'écart, j'ai envie de dire, c'est peut-être Aurélien Tchouaméni, mais à voir. De toute façon, Tchouaméni, au pire des cas, je ne l'ai pas mis dans la défense, mais Tchouaméni, c'est un joueur qui peut jouer en défenseur central. Mais bon, vu comment on a blindé la défense, là, je pense qu'il va plus être, il va plus revenir à son poste de prédilection, à savoir le milieu de terrain.
Au niveau de l'attaque pour la saison prochaine au Real Madrid, bon, on a le retour de Reiner, lui je vends, je prête, je le mettrai même pas dans la vidéo parce que c'est anecdotique, j'ai envie de dire. En attaque, on a Vinicius, Rodrigo, Arda Güler, Brahim Diaz, Kylian Mbappé, Endrick et le retour d'Alvaro Rodriguez, l'attaquant qui était à Getafe, qui a pas fait une saison de dingue. Lui pareil, je vends, je prête, je le mettrai même pas dans la vidéo parce que c'est anecdotique encore une fois. Au niveau de l'attaque, il y aura une seule vente. Bon, je pense que ça va pas être une surprise. Pour moi, Rodrigo doit quitter le Real Madrid cet été. Il a fait récemment une story comme quoi c'était faux, qu'il avait quitté l'entraînement parce qu'il avait pas envie de jouer, tout ça c'était faux. Pareil pour l'FC Barcelone, le fait qu'il avait pas joué c'est parce qu'il avait pas envie, c'était faux. Mais je pense que pour que le mercato du Real se passe bien, déjà financièrement parlant, mais aussi pour l'équilibre de l'attaque, il y en a un des trois qui doit partir devant. Vinicius, ça part d'une prolongation. Attention, Vinicius, peut-être que c'est une prolongation pour le vendre mieux à l'Arabie Saoudite par la suite, on sait pas. Kylian Mbappé ne va pas quitter le club. Pour moi, Rodrigo, c'est le fusible parfait entre guillemets, même si c'est dommage que le Real perd un talent comme Rodrigo. Et c'est dommage qu'on n'a jamais vu Rodrigo éclore pleinement au Real Madrid à son meilleur poste, à savoir l'ailier gauche. Mais malheureusement, avec Vinicius devant et là avec Mbappé, c'est encore plus compliqué. On sait qu'il a des envies de départ, on sait qu'il sera pas correctement utilisé, il a envie d'être correctement utilisé. Ça parle d'Arsenal, ça parle de Manchester City, ça parle un peu du PSG. Bon, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur TikTok où je parle vraiment du cas Rodrigo et de quel club selon moi serait le meilleur pour lui. Il estime à 100 millions. Pour moi, un transfert entre 100 et 120 millions d'euros, c'est assez propre pour Rodrigo. Je partirai plus sur un 120 millions d'euros. Donc on se retrouvera avec une attaque Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius. C'est pour moi Kylian Mbappé, Vinicius, ça manque de complémentarité. Et on sait que on sait que Xabi Alonso aime bien avoir un peu des profils de numéro 9 fixe, un peu pivot, un peu solide, dur sur l'homme. Et quoi de mieux qu'aller chercher un joueur que Xabi Alonso avait sous ses ordres au Bayer Leverkusen, qui avait sous en plus sous forme de rotation. C'est Patrick Schick pour 30 millions d'euros. Il aura un vrai profil de buteur. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit, a connu Xabi Alonso. Du coup, en termes d'adaptation tactique, il n'y en aura pas. Il était dans la rotation au Bayer Leverkusen, donc c'est sûrement pas au Real Madrid qui viendra se plaindre du temps de jeu. Cette année, il a quand même planté 19 buts en championnat et 25 buts toutes compétitions confondues. C'est un joueur qui viendra, comme je l'ai dit, être un profil totalement différent, un profil que le Real Madrid ne possède pas actuellement. C'est un joueur qui est bon dans les airs, grande taille et qui pourrait être associé, que ce soit à Mbappé ou à Vinicius en cas de blessure de l'un ou l'autre, ou tout simplement en fin de match. Bien sûr qu'il y a Endrick, je l'oublie pas, mais malheureusement Endrick, je trouve que tactiquement il est encore trop à l'ouest et justement Xabi Alonso viendra pour le faire évoluer, et c'est pourquoi je vais chercher Patrick Schick, quand même 29 ans, il va pas s'inscrire sur la durée au Real Madrid, et dans tous les cas c'est un genre de rotation. Même si demain Endrick explose, Patrick Schick il aura pas grand chose à dire. Et justement, comme pour Arda Güler, j'espère que Xabi Alonso viendra pour les éduquer tactiquement et leur apporter une dimension que malheureusement Carlo Ancelotti n'a pas réussi à réaliser avec ces deux joueurs là. Ça reste un gros prospect, tu vois qu'intrinsèquement il a des grosses qualités, vitesse, explosivité, puissance de frappe, mais bon, des fois il pêche encore beaucoup dans la finition, des fois ses appels c'est catastrophique, des fois son positionnement tout simplement c'est catastrophique, mais ça viendra avec le temps. Du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo mercato. On a recruté jeune avec Jin Yuchen qui était déjà prévu, Jorge Lato, également des joueurs d'expérience avec Théo Hernandez, Trent Alexander-Arnold, Patrick Schick et Juan Foyth si Carvajal se fait pas. On n'a pas non plus chamboulé l'équipe de A à Z, ça reste sensiblement la même équipe, mais on a vraiment visé les postes là où il y avait des gros soucis. C'est pourquoi j'ai pas fait de recrue au milieu de terrain, parce que pour moi, vu la profondeur d'effectifs actuellement au milieu de terrain et vu la différence des profils, pas vraiment besoin de recruter. Et reste à voir si peut-être dans quelques années, par exemple, comment il s'appelle l'argentin, le Mastantuano, je crois il s'appelle comme ça. Je sais qu'il y avait le Real qui était intéressé, à voir s'ils le font pas d'ici 6 mois ou 1 an, avec un Arda Güler qui reviendrait peut-être en tant que numéro 8. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mercato. Je pense pas que c'est un mercato qui fasse rêver. J'ai pas fait un mercato au Football Manager où j'ai ramené, je sais pas, Haaland et je sais pas quoi, il y a Lamine Yamal et tout ça. Mais je trouve que c'est un mercato qui reste assez réaliste. Dans tous les joueurs qu'on a pris, il y a aucun joueur que si le Real Madrid veut faire, ils sont pas en capacité de faire. Même en termes de budget, je trouve que ça reste assez cohérent. On est sur un mercato à 180 millions, sachant qu'il y a la vente de Rodrigo à 120 millions d'euros. Du coup, ça fait un mercato entre guillemets qu'à 60 millions d'euros. Donc en termes de budget, pour moi, 60 millions d'euros pour un mercato pour le Real Madrid, je pense qu'ils seront pas endettés sur 10 ans. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du mercato. On débat en commentaire comme à chaque fois. Branchez-vous, il y en aura d'autres qui arrivent. Branchez-vous également sur TikTok, Instagram, c'est en description. Et bientôt, j'arrive sur Twitch. À très bientôt.